Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi, je me répands. Fais de moi, oh, me voici devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que je voudras. Dans le nom de Jésus, lève la main. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi ce soir par la révélation de ta parole. La révélation de la parole de Dieu est une grande bénédiction. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ce soir par la révélation de ta parole. Bénis-moi ce soir, Père, par une intelligence spirituelle illuminée. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, pendant que j'écoute, que ton esprit m'enseigne. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. Parle bien, parle bien. Pendant que j'écoute, Seigneur, que ton esprit m'enseigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis encore à Dieu, pendant que j'écoute, que ton esprit travaille en moi pour confirmer ce que j'entends. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu. Pendant que j'écoute, Seigneur, que ton esprit travaille en moi, que ton Saint et bon esprit m'enseigne, qu'il me rende ministère pour confirmer dans ma vie ce que je vais entendre ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Alléluia. Nous irons vite, 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 vite. Amen. Pasteur Crésus, expliquez-moi vite en 2 minutes ce que nous entendons par la profanation des éléments acquis. Pasteur Crésus, mi tout mon ami bleu, mi rodo, nous de chigwe yawe yileni flou. Pour comprendre ce que nous entendons par la profanation des éléments acquis, oui, il faut d'abord savoir que toutes les acquisitions de Dieu ont un but qu'on appelle le but originel. C'est pour un but que Dieu a acquis ces choses-là. A fait ses acquisitions. A fait ses acquisitions. Mais il peut arriver que l'ennemi profane, c'est-à-dire corrompt ces acquisitions-là, oui, en les détournant du but pour lequel Dieu les a acquis. C'est point. Amen. Amen. Dites Amen avec moi. C'est ça, point. Concis. D'accord. Hier, je vous ai dit, voyez, j'ai préféré conduire le début de cet enseignement comme un séminaire. Ça, pas bobo. Lorsque vous allez comprendre, votre prière deviendra plus efficace. Ma prière est que Dieu amène l'église à la dimension où nous sortons du bruit pour commencer à désirer, à aimer les choses spirituelles. Lève la main, dis Amen sur ça. Frère, voyez, beaucoup n'aiment pas la manière dont nous sommes en train de fonctionner. Mais c'est bien pour toi plus que tout. Alléluia. Si tu aimes ces choses, tu es béni de Dieu. Si ça t'attire, tu es de Dieu. Maintenant, aussi que Dieu t'aide à pratiquer ce que tu entends.
Alors, hier, j'ai dit que les buts de Dieu dans ses acquisitions ne peuvent pas être profanés. Mais Satan peut attaquer et profaner, corrompre les acquisitions de Dieu. Lorsqu'une acquisition est profanée, Dieu change ça. Frère, que ces choses rentrent dans nos têtes. Parce que ce que Dieu veut faire, il va le faire. Mais c'est l'élément acquis pour le faire qui est devenu impropre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, j'ai parlé de la terre hier, qui est une acquisition de Dieu. Les cieux également, mais qui ont été profanés. J'aimerais qu'on lise 2 Pierre chapitre 3. On n'a pas lu hier à cause du temps. Vite, 2 Pierre 3, versets 5 à 17. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer que autrefois, oui, reprends. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Très bien. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Reprends-moi un peu ça. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la parole. Pourquoi? Oui, vas-y, reprends. Tandis que par la même parole, oui, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés. Sont gardés et réservés pour le feu. Pour le feu. Pour le jour du jugement. Pour le jour du jugement. Et de la ruine des hommes impies. Et de la ruine des hommes impies. Les hommes impies, c'est les hommes qui ne croient pas, les gens sans piété et les gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas seulement des païens. Un impie, c'est un homme sans foi ni loi. La terre d'à présent, les cieux présents sont gardés par la parole de Dieu. Pourquoi? Pour le feu et pour le jugement, qui est réservé aussi pour les impies. Comment? Vas-y. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Nous aimons beaucoup cette parole pour nous encourager. Continue, oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Mais Dieu est patient envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. C'est pourquoi il est patient. Mais à cause de sa patience, nous pensons qu'il ne va pas frapper, il ne va pas juger. Come on.
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut est que tout le monde arrive à la repentance. C'est pourquoi il est patient. Donc la patience de Dieu, c'est pour notre repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur, c'est-à-dire à l'improviste. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux de maintenant là vont passer avec fracas. Frère, c'est Dieu qui a fait ça. Et il peut en faire encore ce qu'il veut. Les cieux vont passer avec fracas. Oui. Les éléments embrasés se dissoudront. Et les éléments qui seront embrassés par le feu vont se dissoudre. C'est comme on prend un métal, on met dans le feu. Ça fait quoi? Ça se fond. Les cieux là vont se fondre. La terre là sera fondue. Comment? Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Puisque ces choses auxquelles nous sommes attachés vont se dissoudre un jour. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces choses-là vont passer. Ces choses à cause desquelles nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous courons de manière effrénée, vont passer un jour. Vont passer un jour. Si c'est le cas, quelle ne devrait pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété? Frère, la terre va passer. Ceux qui sont attachés à la terre vont passer avec la terre. Mais ceux qui vont s'attacher à Dieu vivront éternellement. Frère, la Bible dit exhortez-vous par ces paroles. Ça va passer. Comment? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Très bien. Vous, que Dieu a acquis pour lui. La Bible dit attendez ce jour. Et hâtez. Attendez et hâtez ce jour. C'est-à-dire faites venir plus tôt ce jour. Comment pouvons-nous hâter le jour? C'est en accomplissant les conditions qui doivent venir avant son arrivée. Et l'une de ces choses qui doit absolument se passer est que l'évangile soit prêché partout. Si ça là ne se passe pas, au lieu de hâter, c'est que nous retardons le jour. Et la Bible nous dit plus le jour tard, même les acquis d'aujourd'hui peuvent être profanés. Can you get my point? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que j'ai dit? Celui qui est acquis, ce qui est acquis aujourd'hui peut être profané demain. Plus le jour la tarde. C'est pourquoi la Bible nous dit l'Église, on va voir ça, qui est une acquisition importante de Dieu. Et l'esprit qui l'anime crie: Seigneur, viens vite. Pourquoi? Plus il tarde à venir, ce qui est acquis peut être profané. Quelqu'un qui est fidèle aujourd'hui, qui est engagé aujourd'hui, peut rétrograder demain. Ce qui a échappé à Satan hier, il peut le récupérer après.
On a trop vu. L'apôtre Paul a dit aux Galates, vous couriez avant. Mais qu'est-ce qui vous a stoppé? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous êtes comme déjà envoûtés. Comment? Termine. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Yes. Et les éléments embrasés se fondront. Amen. Vas-y maintenant, lis-moi 21.1. Apocalypse 21.1. Alléluia. Ça là, sur lequel nous sommes là. Oh, c'est profané. Et Dieu ne veut pas transformer ça. Il va dissoudre ça. Il va changer ça. C'est profané. C'est corrompu. Comment? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis quoi? Vas-y. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dieu les a changés. Et la mer n'était plus. La mer aussi n'était plus. C'est profané. Je prie que la conscience de la profanation des éléments acquis rentre en toi au nom de Jésus. Que tu saches que tu es bien aujourd'hui, tu peux être profané demain. Et que tu veilles à ce que l'ennemi ne te détourne pas du but pour lequel tu es là. Jésus, je vous ai parlé de Jésus, hein? Fils de Dieu, puissant, enchanté par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Mais le diable était derrière lui parce qu'il cherchait à le profaner aussi. S'il avait réussi à le profaner, point de salut pour les hommes. Parce que le but, on va voir tout à l'heure, on va commencer par là. Alléluia. Amen. Alors, autre chose que je veux vous dire, il y a des individus qui sont des acquisitions de Dieu. Mais qui ont été profanés ou corrompus, et ils ont été changés et mis de côté. J'ai pris quelques cas isolés rapidement. Judas est un cas vraiment évident d'une acquisition divine détournée. D'une acquisition divine détournée. Profanée, corrompue. Si vous allez dans Marc chapitre 3 verset 13, vous allez voir, à cause de notre temps, vous écrivez, à cause de notre temps, Marc 3, 13, vous allez voir que Judas fait partie des gens que Jésus a choisi parmi beaucoup. Lisez d'abord, lisez. Marc 3, 13, vite. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Nous allons voir dedans, quand on va évoluer, je veux évoluer vraiment, il y a les modalités des acquisitions de Dieu. Un élément des modalités, c'est le choix de Dieu qui ne dépend pas de nous, parfois. Le choix électif de Dieu, ça dépend de sa grâce. Et même parfois, depuis notre ventre, il nous a acquis pour lui. Ça ne dépend pas de nous. Parfois, ce que nous faisons, ce qu'il a vu en nous, les dispositions de notre cœur, peut voir que je peux voir que celui-là, si je l'acquiers, il peut m'être utile. C'est le cas de Saul de Tarse. Dieu a vu les dispositions de son cœur, son zèle pour le judaïsme. Et Dieu a vu que s'il convertit ce zèle,
pour l'évangile, ça va faire avancer sa cause. Je prie, même si ce n'était pas la pensée de Dieu, ce que tu fais, les dispositions de ton cœur, ton engagement peut faire que Dieu va te choisir. Je prie que ta vie actuelle pousse Dieu à t'insérer dans tes acquisitions pour le temps présent. Il y en a, ça ne dépend pas d'eux. Ici, donc oui, vite. Il en établit 12 pour les avoir avec. Frère, écoutez-moi, Jésus est descendu de la montagne bas. Les gens étaient venus pour l'écouter. Vous me suivez bien? Pour l'écouter. Ça ne dépendait pas d'eux. Il dit, toi viens. Toi viens. Ils sont venus. Et à partir de ce moment, leur rapport a changé avec lui. N'oubliez pas les choses là. L'acquisition de Dieu va changer tes rapports avec Dieu et avec les hommes. Ça va changer ton statut parmi les hommes. Ça va changer ta valeur aux yeux de Dieu. Oui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie du tonnerre. Fils du tonnerre. Fils du tonnerre, pardon. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. 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 Maintenant, prends-moi à ces 12 personnes-là. Acte 1, 12 à 13. Ils sont devenus 11. On a cité 11 personnes là. Vite. Acte 1, 12 à 13. Vite. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. 11, sans Judas, il a été déjà exclu. Tu es dedans aujourd'hui. Tu es sur la liste aujourd'hui. Qu'en est-il de demain? Frère, même le livre de vie, des noms seront dedans et seront effacés. Les noms seront effacés du livre de vie. C'est-à-dire, ton nom est inscrit là. Si vous suivez bien, pour ceux qui lisent et comprennent la Bible, les 12 apôtres là, les fondements de la nouvelle Jérusalem portent leur nom. Ça veut dire qu'au début où Jésus a choisi Judas, son nom est parmi les 12. Mais ça a été enlevé. Il a reçu une grâce singulière, exceptionnelle. Mais 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Ce qu'il faisait juste pour acheter une parcelle. En ce temps,
C'est ça qui a ôté son nom pour l'éternité. Du plan éternel de Dieu. C'est ça, 30 pièces d'argent. Satan a pris pour lui ôter cette grâce qu'il a reçue. Frère, écoute-moi. Si tu es enfant de Dieu, avec quoi Satan va te prendre ce que Dieu t'a donné? Avec quoi tu vas échanger les buts de Dieu pour ton acquisition? Contre quoi de ce monde? Il y en a. Pour un garçon, il tourne le dos au Seigneur. Un garçon, tête bizarre, qui ne connaît même pas Dieu, il tourne le dos au Seigneur. Il y en a pour une fille prostituée, promeneuse. Ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ils vont vouloir satisfaire cette fille bizarre, déchue. Ils vont partir en week-end. Ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit te parle. Avec quel marché tu vas échanger la grâce de Dieu dans ta vie? Frère, tout homme avec qui tu peux marcher, qui va t'éloigner des choses de Dieu, n'est pas une bonne compagne. Qui ne peut pas te pousser. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Allons à la réunion, faisons une retraite. Écoute-moi, c'est un marché de dupes. C'est un marché de profanation. C'est un marché de corruption. Seuls les enfants de Dieu entendent ces choses. Les chrétiens aujourd'hui veulent prier, ils veulent la prophétie. Mais les fils du royaume veulent entendre la vérité. Que Dieu te donne l'amour de la vérité. Frère, si tu vas dedans, à partir du verset 15, la Bible nous montre là clairement. Bon, prenez, vous allez, à cause de notre temps, je vais vous conduire un peu plus loin aujourd'hui. À partir du verset 15 au verset 26, vous allez voir comment un jour, pendant qu'ils étaient là, le Saint-Esprit a prié Pierre pour dire ce qui est profané doit être changé. Le Saint-Esprit a saisi Pierre. Il dit, qu'est-ce que vous attendez? Ce qui est profané doit être changé. Et Pierre s'est levé. Il dit, vous savez ce qui est écrit. Ce Judas était des nôtres. Il a eu part au même ministère. Il a eu le pouvoir de chasser les démons comme nous. Il a entendu les mêmes révélations que nous. Mais à cause de 30 pièces d'argent, il est allé à la place qui est pour lui. Je prie pour toi. La place que l'ennemi t'a préparée, tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus. Il pour aller à la place qui est pour lui. Et puis il a dit, mais il a dit qu'une autre personne prenne sa place. Je prie pour toi. Tout ce que Satan est en train de faire, tramer, faire, pour te déloger de là où Dieu t'a mis, afin qu'une autre personne prenne ta place. Tout ce qu'il est en train de monter, de tramer, de faire pour te corrompre, pour te détourner, au nom de Jésus-Christ, que tout soit foulé à l'échelle. In the name of Jesus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas a été mis de côté exclu. Je vous ai parlé de salut hier aussi.
qui a été mis de côté, remplacé par David. Frère, l'exclusion de Saül a exclu, annulé tout le plan de Dieu pour sa tribu. Si Saül a gardé la ligne, la royauté ne veut pas quitter Benjamin pour aller là-bas. Pour aller dans frère, à cause de toi, tes enfants, ta descendance peut subir les conséquences de ton exclusion. Dieu t'a acquis. Et à cause de ça, ta lignée doit bénéficier de certaines choses. Mais à cause de ta distraction, ta légèreté, tu peux exclure ta lignée, exclure ta postérité. Nous ne voyons pas les conséquences lointaines, générationnelles même de nos actes. Nous regardons maintenant, oh, il n'y a rien, oh, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, avançons. Ouais. C'est aujourd'hui que toi tu vois, tu es en train de faire la pagaille. Personne ne peut te parler, tu ne veux rien entendre. C'est demain que tes enfants vont subir les... De la même manière, écoute-moi, le sérieux de David avec Dieu, il a fléchi, Dieu l'a récupéré. Son sérieux avec Dieu a fait que le jugement de Dieu n'a pas frappé Salomon. Dieu a dit, à cause des rapports de David avec moi, je ne peux pas faire ça à son enfant. C'est ton enfant à toi qui va subir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui a sauvé Salomon. C'est ce que Salomon a fait. C'est un homme bizarre. C'est les rapports de son père avec Dieu. À cause de ça, Dieu dit, David est mon ami. Je ne peux pas faire ça à l'enfant de mon ami. Je ne peux pas frapper Salomon. Ta vie peut préserver ta postérité. Ta vie peut sacrifier ta postérité. Les éliminer. Listen. Élie le sacrificateur. Dieu a dit. J'avais dit. Mais maintenant, I cancel it. Ou bien, ce n'est pas ce que Dieu a dit à Élie. Et quoi? Est-ce que c'est à cause d'un péché? Non, parce qu'il voit ses enfants en train de faire ce qui n'est pas bien. Et il n'a pas l'autorité parentale pour dire non, ça ne va pas se passer ici. C'est tout. Let's go. Les composantes des acquisitions de Dieu. On va descendre encore un peu en profondeur. Amen. Les composantes des acquisitions de Dieu. Ici, nous allons parler des éléments qui composent les acquisitions de Dieu, les choses que Dieu a acquises. Amen. Premièrement, dit c'est Jésus le Fils. Jésus le Fils. Comme acquisition de Dieu. Jésus le Fils comme acquisition de Dieu. Frère, ces enseignements, je répète, ne sont pas pour les chrétiens superficiels.
C'est pour les gens qui veulent aller loin avec Dieu. Les gens qui veulent accomplir leur destinée. Ce n'est pas pour les chrétiens superficiels. Les yo-yo. Non, forget about. Amen. Proverbe 8. 22 à 24. Normalement, il faut lire jusqu'au verset 35, mais nous allons prendre juste le verset 22 à 24. Okay. Proverbe 8, 22 à 24. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes, avant la création. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Très bien, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut. Laissez tout ça. Amen. Okay. Alléluia. Frère Jésus le Fils est le premier des acquisitions de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois. Jésus le Fils est différent de Jésus le Christ. C'est Jésus le Christ qu'on appelle Jésus-Christ. C'est Jean le Baptiste qu'on appelle Jean-Baptiste. Donc j'ai dit Jésus le Fils est différent de Jésus le Christ. C'est la même personne, mais avec des statuts différents. Le Fils est devenu le Christ dans l'accomplissement des buts de Dieu pour son acquisition. Je reprends. Amen. Le Fils est devenu le Christ dans l'accomplissement des buts de son acquisition par le Père. Amen. Balance la main. Qui peut comprendre ça? Vous avez compris cette phrase-là? Le Fils est devenu le Christ dans l'accomplissement des buts de son acquisition par le Père. Amen. Frère, j'aimerais que tu écris cette phrase et que tu soulignes. Non, ce que je veux dire maintenant. Écris et souligne, écris et prends marqueur et marque. L'une des choses évidentes dans la vie de Jésus est la compréhension et la conscience de son acquisition. C'est ça qui a guidé toute sa vie. Let me repeat it. Amen. Je dis l'une des choses évidentes dans la vie de Jésus-Christ est la compréhension et la conscience de son acquisition. C'est ça qui a guidé toute sa vie.
la compréhension et la conscience de son acquisition. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est présent en lui. C'est ça qui a guidé toute sa vie. Ses paroles, ses actions, tout. Parce qu'il a compris son acquisition, les buts de son acquisition. Il sait qu'il est un élément acquis par le Père. Et que parce que le Père l'a acquis, il a quelque chose. Le Père a une attente sur sa vie. Frère, le jour où tu vas comprendre cette phrase, tu vas comprendre les acquisitions de Dieu. Et tu vas être habité par la conscience de ton acquisition. Tes rapports avec Dieu, avec les hommes vont changer. Frère, si tu n'es pas engagé aujourd'hui, si tu comprends, si ce programme-là, Dieu te donne la garde de comprendre, de saisir ce programme. Quand tu vas sortir de ce programme le 18, frère, tu seras une autre personne. Quoi qu'on dise, ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus a dit à ses disciples, à vous il est donné de saisir les mystères du royaume. Mais à eux, tout est dit en parabole. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est donné à qui c'est donné, c'est tout. Oui. Je peux transpirer. Je peux crier maintenant jusqu'à pra. Il y en a, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'on ne leur a pas donné ça. Frère, écoute-moi. Si je ne suis jamais fatigué, je cours. Même fatigué, je continue à courir. Comme les gens qui étaient avec David. On a vu la fois passée arriver au quai de Jabot. Il y en a qui se sont arrêtés. Mais d'autres, David dit fatigué, mais poursuivant toujours. C'est ça, parce qu'ils ont compris. Quand tu vas comprendre, et tu seras habité par la conscience de ton acquisition. Frère, écoute-moi, tu vas laisser certaines choses. Tu ne vas plus gaspiller ta vie dans les futilités. Les disputes, les querelles, la vanité. Les choses sans conséquence pour la piété. Jésus savait. Amen. Frère, il savait. La Marc 1. Verset 35 à 37. Il a rendu ministère quelque part la veille. Le matin tôt. Parce que les gens étaient bénis le soir. Il le cherchait encore. Pierre savait que très tôt le matin, il a l'habitude d'aller quelque part pour prier. Il les a conduits là-bas. Quand ils l'ont vu, Jésus a dit, j'ai rendu le ministère là-bas hier. Il faut que quelqu'un qui comprend les buts, les acquisitions de Dieu, qui est habité par la conscience des acquisitions de Dieu, il sera habité par un sens d'urgence. Il aura aussi il faut que dans sa vie. Il a dit non, il faut que j'aille aussi prêcher dans les bourgades voisines, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. On ne pouvait pas le tirer quelque part. On ne pouvait pas le tirer dans n'importe quoi. Frère, pourquoi on peut te tirer n'importe comment?
Tu ne comprends rien. Tu es à l'église seulement d'abord. Que Dieu te donne la grâce de comprendre. Mes amis, amen. Que Dieu fasse que vous compreniez. Frère, mes amis, ici, moi, je vous connais. Si vous comprenez, moi, je saurai. Je connais les vents qui vous entraînent. Je vous connais. Un autre pasteur peut venir et parler en l'air. Je vous connais chacun. Si je ne te connais pas, c'est que tu viens d'arriver. Je vous connais, non? Ou bien, j'attends que la révélation de cette parole te change. Frère, que ça te change. Que tu ne sois plus ballotté. Que tu sois guidé par une conscience. Beaucoup n'ont pas de conscience. Allez, comment je peux aller? Amen. Autre chose, rapidement. Surtout, nous sommes toujours sur Jésus, le Fils comme acquisition de Dieu. Rapidement, nous allons voir rapidement les buts généraux des acquisitions de Dieu dans la vie de Christ. Je suis en train de prier Dieu de m'aider à faire de cet enseignement au moins une bouclette, une petite brochure. Parce que celui qui comprend ça, non, écoute, Dieu sera content de sa vie. Come on. Les buts généraux des acquisitions de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Premier point. Jésus faisait la joie de son Père. Et il est engagé à accomplir les désirs de Dieu, son Père. Il faisait la joie de son Père. Frère, suivez-moi. Je suis en train de présenter les buts généraux des acquisitions de Dieu dans la vie de Christ devant vous comme un miroir pour que nous aussi, comme acquisition de Dieu, nous puissions mériter notre vie dedans. La Bible dit, soyez les imitateurs de qui? De Christ. Comme un miroir. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Il faisait la joie de son Père. Il pouvait dire lui-même dans Proverbes chapitre 8 verset 30 qu'il faisait la joie, le plaisir, les délices de son Père. À tout moment, chaque jour, par certains moments, il faisait la joie de son Père. Le Père aussi pouvait rester au ciel. Tellement il était content. Il a parlé du haut des cieux. Quand Jésus était dans l'eau du baptême, celui-ci est mon fils que j'ai acquis et en qui j'ai mis toute ma joie. Frère, dans Genèse, dans l'acquisition Adam, les hommes en Adam, Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Car chaque jour, les désirs de son cœur se portent vers le mal, détourner le mal. Frère, Dieu peut t'acquérir et regretter. Saül, Dieu a dit à Samuel, je regrette de l'avoir établi roi. Car chaque jour, il se détourne de moi, il ne veut pas m'écouter. Frère, Dieu peut élever quelqu'un quelque part parce qu'il veut utiliser ta position pour faire quelque chose. Mais arrivé là, tu ne penses plus à lui.
ne pense qu'à toi, il va regretter de t'avoir mis là-bas. Il peut placer certaines choses dans ta main parce qu'il veut s'en servir à un moment donné. Parce qu'il veut s'en servir à un moment donné. Mais toi, quand tu les as, c'est fini, c'est devenu ton Dieu, tu es en train de l'adorer. Dieu va regretter de t'avoir donné ça. Une dame chez nous à Porte-Nouveau qui n'avait pas d'enfant. On a prié fatigué. Dieu lui a donné un joli garçon. Aujourd'hui, ce monsieur, il est déjà grand, il a terminé ses études. Mais quand il était enfant comme ça, quand elle a conçu l'enfant là, oh, l'enfant là est devenu comme son Dieu. Frère, c'est ça. Ce qu'on cherche et on finit par trouver finalement que le don de Dieu ne devient pas ton Dieu. Que le don de Dieu ne t'éloigne pas de Dieu. Elle n'avait plus le temps. Elle a commencé à venir aux réunions en retard. Elle était très zélée, très engagée. Très assidue. Très assidue. Prêt à tout pour le Seigneur. Mais quand elle a eu le désir de son cœur, elle a commencé à être en retard. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, ah sœur, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, oh papa, ne te fâche pas. C'est l'enfant. Elle dit, ok, c'est nous-mêmes nous prions. C'est nous-mêmes nous prions que Dieu nous délivre de ce qu'il va nous éloigner de lui. Ou bien on ne prie pas comme ça. Si c'est l'enfant là qui va t'éloigner de Dieu, il va te délivrer de ça. Quand j'ai dit ça, elle est devenue comme ça, comme pourquoi elle tient à l'enfant là? Je prie pour toi. Ce qui va t'éloigner de Dieu, que Dieu te délivre de la chose. Quand tu dis Amen, là, ça n'a qu'à rentrer dans ton ventre. Amen. Comme Christ, nous devons faire la joie de Dieu notre Père. Nous devons prendre notre vie pour accomplir ses désirs. Amen. Amen. Cherchez à le plaire. Cherchez à lui plaire. Jésus pouvait dire, mon Père est toujours avec moi. Il est toujours avec moi parce qu'il est content de moi. Il est content de moi. Pourquoi? Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je cherche à lui plaire. Ça doit être l'engagement de notre vie. Le désir de plaire à Dieu. Le désir de lui être agréable. Ça ne doit jamais quitter un bon chrétien. Jamais. Si ce désir n'est pas en toi, tu n'as pas encore compris la raison de ton acquisition. Tu n'as pas compris. Alléluia. Jean 8, 29. Vous pouvez prendre ça. Écrivez les passages seulement. Je vais évoluer un peu. Prenez aussi Hébreux 10, verset 12. Hébreux 2, 10 plutôt. Hébreux 2, 10. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 2. Nous sommes en train de parler de quoi? Les buts généraux des acquisitions de Dieu dans la vie de Christ. 2. Jésus a disposé sa vie
pour l'accomplissement des desseins de Dieu son Père. J'aimerais qu'on lise Actes 2, 22 à 24, vite. Hommes israélites. Écoutez ces paroles. Écoutez bien ces paroles. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Yes. Devant vous par les miracles. Les prodiges et les signes qu'il a opérés. Par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Reprends. Cet homme livré. Oui. Selon le dessein arrêté. Oui. Et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Allons doucement. Alléluia. Balance la main comme ça si tu me suis. Frère, qui a conçu le dessein de sauver les hommes? C'est Jésus? Non. C'est Dieu qui a arrêté de sauver les hommes. Dans son amour, c'est lui qui a décidé de se réconcilier avec les hommes. Ce n'est pas Jésus. Mais ce désir de son Père, ce dessein de son Père, Jésus s'est donné à son Père pour que cela soit accompli. Frère, on n'a pas tué Jésus. Il a donné sa vie. Il dit, on ne m'a pas ôté la vie. Mais je l'ai donné pour la reprendre encore. Écoute. Cet homme livré selon le dessein de Dieu. Frère, quand Dieu voulait sauver les hommes, Dieu demandait, il cherchait, qui peut aller pour nous, qui marchera pour nous, qui peut accepter ce sacrifice. L'Apocalypse nous dit, Dieu a révélé à Jean, personne dans le ciel ni sur la terre, personne n'a été trouvé digne. Et Jean pleurait, il pleurait. L'ange lui a dit, calme down. L'agneau de Dieu qui est au milieu de toi a été trouvé digne. Il a vaincu. Il a donné sa vie. Et à cause de ça, il est digne d'ouvrir le livre et d'annoter les sceaux. Lisez-moi Jean chapitre 3 verset 17. Vite. Jean 3, 17. Oui, vite. Quelqu'un prend 1 Jean 4, 14. Là-bas, vite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauver le monde. Dieu cherchait, mais le Fils est donné. Je prie pour toi, pour que à partir d'aujourd'hui là, ta vie, ce que tu es et ce que tu as, tu rendes ça disponible à Dieu pour accomplir ses desseins. Dis amen fort, je vais attendre ta voix. Je dis ta vie entière, comme Jésus, quand Dieu veut, il a le dessein de faire. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Ce que je suis, ce que j'ai, je rends ça disponible. Dieu l'a envoyé
Il l'a pas forcé. Non. Mais le fils a décidé, satisfaire ce désir de son père, afin que son dessein de sauver les hommes que son père a arrêté soit accompli. Frère, combien de fois? Alléluia. Amen. Toi et moi, est-ce que tu sais que Dieu sauve les hommes? Dieu veut sauver encore les gens aujourd'hui. Il y a ce que Jésus a fait. Il y a ce que nous allons faire. J'ai parlé des buts généraux, j'ai parlé des buts spécifiques. Lui, il s'est donné pour rendre le salut disponible. La Bible dit, comment pourront-ils être sauvés s'ils n'entendent pas parler de l'évangile? Non, s'ils ne croient pas, comment vont-ils croire s'il n'y a pas un prédicateur? Comment il y aura un prédicateur si les gens ne vont pas? Frère, toutes ces choses qui sont là, Dieu veut que les gens soient dedans. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta contribution pour que ce désir du cœur de Dieu? Nous avons vu tout à l'heure que la volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse. Le désir de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais? Jésus a fait ce qu'il faut. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu t'a donné, comment cela sert à accomplir ce désir de Dieu? Frère, Dieu peut nous remplacer. Parce que les gens seront sauvés. Les gens seront sauvés. Si nous ne voulons pas être utilisés par Dieu, Dieu va trouver les gens qui vont utiliser. Frère, tu seras à l'église, mais pour Dieu tu ne vaux plus rien. Parce que tu n'es utile à rien dans l'accomplissement de ces desseins actuels. Tu ne vaux plus rien. Tu es là seulement pour crier. Mon ennemi est beau, mon ennemi est beau. Je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. Lorsque tu vas t'inscrire réellement dans l'accomplissement des buts généraux de Dieu, écoute-moi, Dieu va te préserver. La suite. 14, 1 Jean 4, 14. Ok. Nous savons que. Et nous, oui, nous avons vu. Nous avons vu. Et nous attestons. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut encore sauver les gens. Ce que Jésus a fait sera validé par ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous devons avoir le fardeau pour le salut des pécheurs, le salut des païens. Nous devons être engagés, travailler pour que les gens soient sauvés. C'est le but pour lequel nous sommes là en tant qu'église. Quelle est ta contribution? Tu n'amènes pas les gens, même qu'on a amenés, tu les fais partir. Avec ta pagaille et tes ragots. C'est partout comme ça.
Partout comme ça. Il y a toujours de ces gens-là qui sont dans l'église, que l'ennemi a placé là pour détruire, pour détourner. Mais si toi-même tu connais ton statut, tu ne seras pas détournable. Tu ne te connais pas. Il y en a, ils ont fait 10 ans, 15 ans dans la foi. Mais leur tête est verrouillée. Rien ne sort d'eux d'utile à Dieu, d'utile pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre temps. Lis-moi Acte 13, 36. Vite, vite. 13, 36. Quelqu'un qui a vu vous lisez là-bas. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Point. Vous comprenez la Bible? En notre temps maintenant et en notre temps, David va servir encore aujourd'hui? Est-ce que David va servir aujourd'hui au dessein de Dieu? Non, son temps est révolu, c'est notre temps. David en son temps a servi au dessein de Dieu. Il a compris que Dieu l'a acquis pour servir à ce dessein. Amen. Chef, tu continues de sortir pour l'évangélisation? Tu as arrêté ça. Why? Hein, pourquoi? Il faut passer me voir. J'étais apprécié le premier où je t'ai rencontré, où tu m'as dit que tu sors pour aller évangéliser. Mais tu as arrêté ça. Il ne faut pas rentrer dans la profanation. C'est un détournement. Un chrétien qui n'évangélise pas, qui ne gagne pas des âmes, est un raté. Frère, je ne peux pas fréquenter quelqu'un sans lui prêcher l'évangile et sans l'inviter à l'église. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est mon but. Si je suis avec quelqu'un, c'est tout. C'est tout. Tout ce pourquoi je suis avec toi, c'est parce que soit je vais te gagner à Christ, soit je vais t'aider à marcher avec Christ. C'est point. Vous fréquentez les gens, vous sortez, vous buvez, allez faire le monde avec eux, mais vous n'ouvrez jamais votre bouche pour les prêcher l'évangile. Frère, un chrétien en dehors du travail qui vous unit, un chrétien ne peut pas avoir autre chose avec quelqu'un qui n'a pas trait à la fois au salut et aux choses spirituelles. C'est pas possible. En dehors du travail, vous pouvez avoir des liens de travail ou bien des liens de famille. En dehors de ça, si tu es avec quelqu'un et tu ne prêches pas l'évangile à la personne, écoute-moi, tu n'as rien compris. Non. Frère, je suis avec toi pour aller au restaurant. Je suis en train de te tendre un piège. I tell you, je te guette doucement. Oui, je te guette. Une fois, deux fois. Je vais commencer à glisser dedans. Si je viens dans ton restaurant manger, frère, il n'y a pas quelque part où je vais une, deux fois, et sans parler de Christ à quelqu'un. Vous fréquentez les gens, vous sortez ensemble, bec. Qu'est-ce qui vous unit? Bliwa. La débauche. Qui rit là? Même quand nous codons. Les futilités, les vanités. Nous m'a dit nous voir, nous m'a dit la prostitution. À Galilée.
bien les faux coups. Vous allez rester ensemble pour détourner les choses des gens. C'est pourquoi tu ne peux plus leur parler de l'évangile. Parce que ton témoignage, la vie que tu mènes avec eux est contraire. Tu ne peux plus leur dire, venez à l'église. Amen. Que cette parole te change aujourd'hui. Amen. Je vois des gens parmi vous, tu vas voir, et vous osez. Ça dit, l'esprit du monde doit sortir de l'église. Vous osez encore. Ils prennent ces choses là où ils sont allés encore, avec la boisson sur la table, avec les tablas, et ils postent ça sur les réseaux sociaux. En tant que chrétien, ça dit, tu donnes quoi? Tu donnes quelle image? Si tu ne comprends pas quelle église. Israël est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte était encore en lui. C'est pourquoi arrivé quelque part, il a dit à Moïse, comme les choses sont maintenant là, on va retourner là-bas. Frère, je prie que le monde sorte de ta vie. Que le monde périsse complètement de toi. Les païens. Les activistes des réseaux sociaux, tu chies. C'est la seule chose qui reste encore maintenant. C'est que je veux te voir que tu as enlevé caleçon que tu as mis là-bas. Ils mangent, ils préparent la pâte, ils vont photographier et enlever là-bas. Et ils vont, ils rient, ils se réveillent, ils vont photographier et amener là-bas. Et ils sont en train de se peigner, ils vont photographier et amener. Maintenant, quand tu seras à la douche, je veux que tu envoies ça aussi là-bas. On saura que tu as terminé complètement le tableau. N'importe quoi. Le monde dans l'église. La Bible dit n'imitez pas le monde. N'imitez pas le monde. Quand nous les suivons dans leur dérèglement, quand est-ce qu'ils vont venir? Quand nous les suivons dedans. Surtout vous les jeunes là. Vous là. N'importe quoi. Alors que Magala, les photos que tu es en train de faire toujours, ou bien vous êtes sur Facebook, frère, prends ça. Nous pouvons faire un usage utile au royaume des réseaux sociaux. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tu commences à utiliser les réseaux sociaux pour les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Jésus a engagé sa vie pour faire la volonté de Dieu. Conscience qui l'animait. Il a engagé sa vie pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu avait la priorité pour lui. Dans tout ce qu'il fait, la volonté de Dieu primait. Frère, écoute-moi, on va s'arrêter là, mais je vais te dire une pensée d'abord. Demain, on va continuer. Amen. Toujours dans la volonté de Dieu. C'est écrit ceci. C'est un rabbin juif qui a écrit ça. Il a dit ceci. Amen. Accomplis la volonté de Dieu. Accomplis sa volonté. Écris. Et médite ça. Il dit accomplis sa volonté comme si elle était la tienne. Accomplis sa volonté comme si elle était la tienne. De sorte qu'il accomplisse ta volonté comme si elle était la sienne. Je reprends. Alors, balance la main comme ça. Tu es avec moi?
Je reprends. Accomplis sa volonté. Comme si elle était la tienne. Très bien. De sorte qu'il accomplisse ta volonté comme si elle était la sienne. Il continue, il dit, efface ta volonté devant la sienne, de sorte qu'il efface la volonté des autres devant la tienne. Ça m'a marqué au fond du cœur. Je reprends la dernière phrase. Efface ta volonté devant la sienne. De sorte que il efface la volonté des autres devant la tienne. C'est profond. C'est ça qui motivait la vie de Jésus. Efface ta volonté devant la sienne, c'est-à-dire devant sa volonté, de sorte que lui-même efface la volonté des autres devant la tienne. Frère, devant la volonté de Dieu, Jésus n'avait plus de volonté. Quelqu'un qui est engagé envers Dieu comme ça, la volonté des autres ne va jamais primer dans sa vie. L'ennemi peut vouloir contre toi, mais Dieu va effacer leur volonté. Mais quel est ton engagement envers sa volonté? Lève-toi, on va s'arrêter là pour ce soir. Je dis, levons-nous. Ah, c'est difficile. Ah. Amen. Je dis Amen au Seigneur Jésus. C'est lourd. La parole est lourde. Est-ce que vous savez qu'à Golgotha, Jésus avait une volonté? Il avait une volonté. À Gethsemane, il est allé prier. 3 heures de prière. Transpirer. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour sauver les gens là? Est-ce qu'il faut que je meure toujours? Mais il dit, mais si c'est ça ce que tu as résolu, prends-moi pour faire ce que tu veux. Et toi, et toi, et toi. Devant les choses petit. Le matériel, le financier, les petites choses. Le temps. On ne peut pas faire. Et nous voulons qu'il fasse notre volonté. Quand nous ne sommes pas engagés envers sa volonté, frère, ça va être difficile. Tu vas prier fatigué. Ça va être trop difficile. Mais je vais te dire aujourd'hui, quelqu'un qui est engagé pour faire sa volonté, Dieu est aussi engagé pour faire sa volonté. Est-ce que tu m'attends aujourd'hui? Dieu attend ton engagement. Les choses que tu sais que c'est la volonté de Dieu a dit de faire. Tu banalises, tu n'as pas le temps. Il y a d'autres choses que tu veux faire d'abord. Il y a des choses que tu veux faire d'abord avant de commencer à faire ça. Ok, allons-y. Frère, je sais, je ne suis pas encore parfait.
Mais je suis engagé. Et je fais des efforts pour faire sa volonté. Conviction que jamais le monde entier peut se réunir. Leur volonté ne sera jamais accomplie dans ma vie. Je te prie aujourd'hui, frère, chante ta tête. C'est un secret pour que Dieu soit engagé envers toi. Dieu est engagé envers ceux qui sont engagés envers lui. Tu ne fais aucun cas de sa volonté et tu es là à pleurer, à crier. Oh, pouce zéro. Le frère, je prie pour toi. Les désirs mauvais des gens à ton égard, que Dieu les efface. Mais toi aussi, sois engagé. Donne à la volonté de Dieu la première place dans ta vie. Et tu verras que dans cette vie-là, ce que tu veux, Dieu va vouloir ça. Dis amen avec moi. Dieu va vouloir ce que tu veux. Il t'accordera le désir de ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas prier. Mais en faisant cette prière, sois déterminé à partir d'aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas, sois engagé. Sois engagé à faire sa volonté. Dieu veut que les gens soient sauvés. Jésus a donné sa vie pour ça. Frère, va. Il y a des gens, Dieu t'a acquis pour le salut. Spécifiquement. C'est pourquoi il t'a mis dans le sillage. Au nom de Jésus, tu vas élever la voix. Le désir des gens, leur volonté mauvaise, négative, maléfique contre moi en cette fin d'année et dans la suite, Seigneur, efface-les. Mais ne prie pas seulement. Nous allons tous prier, mais Dieu va nous écouter selon l'engagement de chacun. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Là où tu sais que Dieu veut, tu n'es pas. Normalement, un chrétien doit être en train de prier, Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Mais ça ne te dit rien, frère. Lève la main. Le désir, la volonté des méchants envers moi, envers les miens, en cette fin d'année et dans la suite, Seigneur, efface-les. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Le désir des méchants, leur volonté à mon égard, à l'égard des miens, leur aspiration, ce à quoi ils travaillent contre ma vie, contre la vie des miens, soit annulé, effacé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour finir, dis Seigneur, donne-moi le cœur et l'esprit pour aimer et faire ta volonté. Dis amen sur ça une première fois. Dis amen sur ça une deuxième fois. Dis amen sur ça une troisième fois. Donne-moi le cœur et l'esprit pour aimer et faire ta volonté. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère, mon frère. C'est déterminant. L'engagement de Dieu envers toi dépend de ça. L'implication de Dieu dans ce qui te concerne dépend de ça. Seigneur, donne-moi le cœur et l'esprit pour aimer, connaître et faire ta volonté. Jesus, we pray. Que le Saint-Esprit continue à t'expliquer ces choses. Qu'il t'aide à les vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.